sol temperatum, omnia sol temperatum, omnia sol temperatum, omnia sol temperatum purus et subtilis, omnia sol temperatum purus et subtilis, omnia sol temperat purus et subtilis, novo mundo reserat faciem aprilis. C'est une région balayée par les vents qui soufflent sur l'Occos. Un pays de montagnes rudes, fait de petites villes, de petits villages isolés, dont l'histoire très ancienne et la culture nous interpellent. Pays de volcans qui se sont éteints à l'aube de notre ère, les régions d'Auvergne et du Cantal sont aujourd'hui constituées de paysages variés et de montagnes anciennes qui en font leur charme et attirent de nombreux voyageurs à la recherche de calme et de grands espaces. Malheureusement, si on accepte quelques Anglais qui investissent dans des résidences secondaires, la région se dépeuple inexorablement, au point de devenir un désert français. Pourtant, ce ne sont pas les équipements qui manquent, mais le fait de les abandonner décennie après décennie en récusant les services publics en place. Il est plus rapide aujourd'hui de relier Paris à Nice que d'aller à la Bourboule par les transports en commun. Cette situation est le résultat de l'abandon progressif de l'offre ferroviaire dans le Massif central. Il est certain que cette offre est fortement déficitaire. Mais comment pourra-t-il en être autrement si, malgré un matériel automoteur moderne, on roule sur des infrastructures qui ne permettent pas d'optimiser les performances de ce matériel et qu'au final, un vélomoteur a une vitesse commerciale supérieure à l'autorail? Comment peut-on rendre attractive une offre de transport dont l'arrivée à Clermont-Ferrand se situe 10 minutes après le départ du train de Paris, le train suivant se situant 2 heures plus tard? Ainsi, fort de ce constat, toutes les lignes pénétrant dans le Massif central ont été supprimées. L'autocar qui les a remplacées est soumis aux aléas de la route, de ses embouteillages et du climat rude de ces régions qui parfois rend les routes impraticables. Le manque de transport, l'isolement des villages entraînent la désertification de ces régions déjà peu peuplées. Le désert français est en train de s'installer en Auvergne. « 13h en gare de Clermont-Ferrand, c'est l'heure de départ de l'unique train à destination de Béziers par la ligne des Causses. La ligne Béziers-Neussargues commence dans le haut du Massif central, dans la petite commune de Neussargues. Cette gare est la gare de bifurcation vers Aurillac. Depuis 1988,
le 25 000 volts est arrivé à Clermont, mais le hiatus dans la traction électrique entre cette ville et Neussargues n'a jamais été comblé, ce qui explique son isolement. Elle a été électrifiée par la Compagnie du Midi, mais faute de matériel bimode disponible, c'est en autorail diesel que se poursuit le voyage sous caténaire pendant près de 200 km, laissant débiter à vide toutes les sous-stations de la ligne. À l'heure où l'on parle de réchauffement climatique et d'émissions de CO2 et d'autres discours alarmistes dont on nous rabat les oreilles, c'est l'une des dernières transversales du Massif central qui est en passe d'être abandonnée. Pourtant, elle ne manque pas d'atouts touristiques, comme nous allons le voir. Cette ligne appartenait à l'origine à la Compagnie du Midi, qui l'a électrifiée dès sa mise en service. Ces installations sont toujours opérationnelles. Un transport donc non polluant, écologique et dans l'air du temps. Vers 1990, des travaux ont été menés pour renforcer la voie, mettre en place des équipements de sécurité automatiques performants et moderniser les sous-stations traction. Mais aujourd'hui, seul un service parfait est offert à la clientèle. Tout le reste est assuré par des cars empruntant l'autoroute A75. L'autocar serait plus rapide que l'automotrice, confronté aux faibles vitesses limites de la voie. Mais cet autobus doit quitter l'autoroute à chaque village pour prendre ou laisser des voyageurs, ce qui, au final, revient à la même vitesse commerciale que le train, avec la pollution en plus. Saint-Flour est la première ville traversée par la ligne Béziers-Neussargues. C'est la sous-préfecture du Cantal, une petite ville de 6700 habitants, avec des monuments historiques en nombre, faisant du lieu un endroit touristique important du Massif central. Saint-Flour comporte une ville basse et une ville haute. Le vieux pont relie la ville basse à la cité médiévale. La ville haute possède de beaux immeubles comme la maison du gouverneur sur la place d'Armes et la cathédrale Saint-Pierre en pierre de lave et aux tours carrées qui lui donne un aspect de château fort. Elle fut érigée au XVe siècle et symbolise la capitale religieuse de la Haute-Auvergne. À l'intérieur,
on remarque cette chapelle de la Vierge Marie. Le Christ noir remonte au XIIe siècle environ. Il fut érigé dans la première cathédrale avant de prendre place dans le bâtiment définitif. Dans cette chapelle, on découvre une statue du Christ au tombeau du XIXe siècle, œuvre de Fauginet. Également du XIXe, les vitraux de cette cathédrale. Après avoir traversé Saint-Flour, la ligne se dirige vers le sud et traverse des reliefs tourmentés jusqu'à la vallée de la Truyère où elle franchit le superbe viaduc de Garabit. C'est l'ouvrage majeur de la ligne construit par Gustave Eiffel juste avant la célèbre tour qui est l'emblème de Paris. Ce magnifique ouvrage repeint en rose par Jacques Lang fait l'objet de quelques visites organisées par des tours opérateurs en autocar, car, évidemment, le beau viaduc ne voit plus passer de train. Si les projets de fermeture se concrétisaient, le viaduc, qui est classé monument historique, serait reconverti en piste cyclable, vélorail, et le parapet servirait au saut à l'élastique. Triste fin pour un ouvrage majeur du savoir-faire français, Gustave Eiffel doit se retourner dans sa tombe. Pourtant, en conservant les installations, il serait possible de concevoir, au moins durant l'été, une exploitation touristique allant jusqu'au viaduc et offrant les mêmes prestations que celles par autobus, avec, en plus, le franchissement du viaduc à bord d'une automotrice dédiée. Car Béziers-Neussargues, c'est la traction électrique, donc pas de pollution, une énergie verte dans l'air du temps. Au sud de Garabit, la ligne se dirige vers Saint-Chély-d'Apcher. Dans cette gare, pour le service voyageurs, les quais sont déserts. C'est l'autocar qui attend le candidat au voyage dans la cour de la gare. Mais il subsiste néanmoins un trafic fret constitué de rouleaux de tôle pour l'industrie. Ces tôles sont utilisées pour faire des transformateurs dans toutes les dimensions et toutes les épaisseurs possibles. C'est la seule industrie métallurgique de la région et elle dépend du groupe Mittal. Si la matière brute provient par le rail, les produits finis sont expédiés par des norias de camions. Une pollution non négligeable et un encombrement de l'autoroute A75 qui est gratuite.
Plus au sud, Sévrac-le-Château, une bourgade dominée par une forteresse médiévale du XIIIe siècle. La gare de Sévrac est la bifurcation de la ligne Vermand. Là encore, les quais sont déserts, le trafic est assuré par bus. Pourtant, les installations de sécurité sont modernes. Bloc automatique à permissivité restreinte, traverse bibloc en béton sur la voie principale en remplacement du montage d'essais séculaires. En aval de Sévrac, on retrouve les supports caténaires en ogive jusqu'à Millau. Autrefois, en raison de la forte rampe de Millau à Sévrac, la ligne était à double voie, les trains de marchandises recevant une pousse attelée. La locomotive de pousse redescendait sur l'autre voie vers Millau. Cette seconde voie a été déposée durant la Seconde Guerre mondiale par l'occupant qui avait besoin d'acier pour son armement. Sol temperat purus et subtilis. Omnia sol temperat purus et subtilis. Novo mundo reserat faciem aprilis. Millau était célèbre pour son embouteillage, en raison de la rupture de l'A75. Elle est aujourd'hui célèbre pour son viaduc, un magnifique ouvrage d'art
qui s'intègre parfaitement dans le paysage et qui est la concrétisation du savoir-faire français un siècle après Garabit, construit par la société Effiage, descendant de la société de Gustave Eiffel. Les deux ouvrages sont des points remarquables pour les touristes et donnent un intérêt supplémentaire à cette région qui en a beaucoup. Une exploitation touristique par chemin de fer sur le viaduc de Garabit pourrait sauver cette ligne de la fermeture et éviter la destruction d'installations même anciennes qui peuvent toujours servir et même être réactivées pour le service public. Il faudrait éviter que le passage d'un train sur le beau viaduc ne relève demain que d'une image d'Épinal.